Les anecdotes, le retour. Bon, ça sera sûrement la dernière vidéo anecdote avant la saison 8, où je ferai une spéciale saison 8, comme j'avais fait avec la 7ème. Mais bon, voilà, en attendant, j'avais encore 2-3 trucs à caser sur les acteurs de la série, en plus vous aimez bien, donc allez, pourquoi pas. J'espère juste que ce n'est pas trop redondant, et puis au fond, peut-être que vous savez déjà tout, ou peut-être que vous êtes un fan hardcore de la série, ou que vous devriez bosser chez Gossip. À voir. Bref, je rigole, c'est parti pour 30 anecdotes sur Game of Thrones, allez, c'est parti. On a beaucoup d'acteurs qui, avant d'être dans Game of Thrones, avaient une profession tout autre. Dans cette lignée, on a Gwendoline Christie, l'actrice de Brienne, qui était mannequin, mais aussi gymnaste semi-professionnelle. Quand on voit la taille, on se dit que bon. En parlant de cette dernière qui faisait donc normalement du mannequinat, elle a dû porter pendant 2 semaines des vêtements d'homme pour s'habituer au rôle de Brienne. On passe quand même là d'un extrême à l'autre, c'est assez drôle. Dans cette même veine, même s'il était déjà acteur, Jérôme Flynn, l'acteur de Bronn, était chanteur également dans les années 80. Il avait un duo et ça s'appelait Robson et Jérôme. Moi qui aime bien les années 80, je trouve ça pas mal. Toujours dans les acteurs musiciens, on connaissait Ivan Rheon, chanteur, mais sachez que l'acteur Dylan Payne est lui guitariste du groupe Dr. Feelgood. Voilà. Ça aurait été drôle s'il avait été le chanteur, parce que comme il parle pas dans la série, enfin voilà, vous avez compris. Plein de choses à écouter cet été à la plage. Petite playlist spéciale Game of Thrones, ça vous dit pas ? Le pilote de la série a été tourné plusieurs fois, notamment à cause d'un changement de dernière minute. En effet, l'actrice de Daenerys, et vous allez m'excuser pour la prononciation, devait être Tansy Merchant, une des reines des Tudors, mais elle a laissé tomber le projet, dommage pour elle, et c'est Emilia Clarke qui sera prise pour le rôle, alors qu'elle sortait presque de ses cours de théâtre. Peter Dinklage, en plus d'être végétarien, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, est l'ambassadeur de l'association Cruelty Free International, I am a great English, you know. Et voilà un truc qui ne change pas d'une vidéo à l'autre. Bref, c'est une association qui lutte pour la fin des expérimentations sur les animaux lors de la création de cosmétiques. Donc, une bonne lutte. Kit Harington et Rose Leslie, soit Jon Snow et Ygritte, se sont mariés en juin dernier. Désolé les filles, mais Jon Snow est pris. Il y avait pas mal d'acteurs de la série invités au mariage, notamment Sophie Turner, Maisie Williams, Peter Dinklage. Après les chanteurs, c'est au tour des danseurs. Maisie Williams, donc Arya, est une très bonne danseuse. Bon, personne n'arrive à la cheville de Tom Hiddleston, mais voilà. George R.R. Martin, c'est l'écrivain de Game of Thrones, je rappelle, a été tellement fan de Natalia Tena, l'actrice d'Osha, qu'il a décidé de faire quelques changements pour son personnage dans le prochain livre. Ainsi, Osha mourut à la première page. Nicolas Coster-Waldau, donc Jaime Lannister, a un jour fait semblant de se raser la tête pour faire une blague au producteur qui aurait dû racheter une perruque pour ce dernier d'une valeur de 10 000 €. Les bonnes blagues. Pour éviter les fuites lors de la saison 7, les scénaristes avaient distribué de faux scénarios aux acteurs. Qu'est-ce qu'on en conclut ? Que ça n'a pas du tout marché. Mais alors, pas du tout. Dans le pilote de Game of Thrones, Kit Harington porte une perruque, et oui, il n'avait pas encore la douce chevelure choyeuse de Jon Snow. C'est très difficile à dire. Beaucoup d'acteurs tournent nus dans la série, vu qu'en fait tous les acteurs ont signé un papier disant qu'ils devaient tourner nus s'il y avait besoin. Et Nicolas Coster-Waldau a toujours été terrifié de devoir faire une scène nue comme Fionn lors de la saison 1. Puis il y a Emilia Clarke aussi qui a décidé de prendre une doublure, mais bon, c'est toujours quand même elle, hein. On nous ment. Maisie Williams est droitière mais tient son épée de la main gauche pour coller au personnage des livres. On connaît tous la vidéo de Tyrion qui claque Joffrey pendant 10 minutes, on l'adore tous, c'est jouissif, et bien même Nicolas Coster-Waldau, on parle beaucoup de lui, oui, est totalement fan de cette vidéo, comme quoi, regardons-la sans modération. Il a été très difficile pour les décorateurs de fabriquer les œufs de dragon. Ils ressemblaient de base à de la déco de Noël un petit peu, mais finalement nous avons eu ceux de la série grâce à ces talentueux décorateurs, et George R.R. Martin s'en a reçu un comme cadeau lors de son mariage en 2011. On sait tous que Sophie Turner a adopté Zuni, le chien qui jouait Lady dans la saison 1, mais aujourd'hui elle a, avec son fiancé, adopté un autre petit chien, et il y a quelques rumeurs sur la mort de Zuni. Ça serait très triste, mais rien n'a été confirmé, je vous le dis, mais faites attention avec cette information. En parlant de chiens, il revient aussi cher aux producteurs de faire apparaître des loups dans la série que des dragons. Voilà pourquoi on ne voit plus beaucoup de loups, on préfère privilégier les bons gros dragons. Une partie de la langue Dothraki a été créée d'après les répliques de Dwight Schrute, je sais pas du tout comment on prononce, désolé, dans la série The Office. Le mur dans Game of Thrones est inspiré du mur d'Adrien en Angleterre qui date de l'époque romaine. Moi je connaissais les mémoires d'Adrien, maintenant je connais le mur d'Adrien. Ça sert à ça de faire des vidéos. Conseil lecture au passage, et il y a pas mal d'abonnés qui doivent se demander si je fais pas des paris avec mes amis pour caser certains mots dans mes vidéos. Eh bien vous avez raison, c'est exactement ça. On sait qu'il y a eu un premier pilote de la série, mais il n'a jamais été diffusé. Personne d'autre que l'équipe de la série ne l'a vu.
allez, pour la fin de la série, s'il vous plaît, je demande qu'on ressorte cette pépite pour voir à quoi on a échappé. Ça se trouve, c'était mieux. Qui sait? Lors de la saison 1, sur le tournage, George R.R. Martin s'avait dit que tout ce qu'ils allaient faire allait mener à la rencontre de Jon et Daenerys. L'info est passée totalement inaperçue à l'époque. C'est seulement à l'issue de la saison 7 que Alan Taylor, le réalisateur de la série, a fait part de cette information aux médias. Mais tout le monde l'a entendu sur le plateau. Personne ne l'a pris au sérieux. L'histoire de base dans les romans était bien différente car Jon et Arya devaient tomber amoureux. Une histoire d'amour impossible entre les deux personnages préférés des fans. Et aussi entre cousins-cousines, mais bon, au point où on en est... Tyrion devait aussi tomber amoureux d'Arya. Oui, ça va très loin. Kit Harington fait ses cascades tout seul, il adore les scènes de bataille et laissera personne le faire à sa place. On est au niveau de Tom Cruise là. Kit Harington le successeur. Jason Momoa, l'acteur de Khal Drogo, trouve que le Dothraki sonne un peu comme la langue de Jabba the Hutt dans Star Wars. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Les cascadeurs de la série sont les mêmes pour les combats avec Daenerys et pour les combats avec Jon Snow. Du mur à Essos, ce sont les mêmes, ils sont présents dans la tempête ou dans le désert. L'arc de Stannis, Mélisandre et Davos aurait déjà dû être implanté dès la saison 1, mais pour une raison de planning, on a dû attendre le début saison 2. Ah oui, comme j'ai dit, Game of Thrones au début, c'était pas gagné. Gwendoline Christie, encore une fois, donc Brienne, ne connaît pas sa date de naissance. C'est dans ces moments que tu te dis que ton anniversaire peut être tous les jours. On sait que Lena Headey, l'interprète de Cersei, était enceinte durant la saison 5. Voilà aussi la raison de pourquoi c'était une doublure à la scène du Shame, et non pas le vrai corps de Lena Headey. Je suis désolée de vous apprendre ça si vous ne le saviez pas, mais la réelle information, parce que ça je l'avais déjà dit, c'est juste un petit récap pour les nouveaux. En fait, la véritable information, c'est qu'elle l'était déjà durant la saison 1, et qu'il a fallu utiliser quelques stratagèmes pour le cacher. Vive les fourrures, n'est-ce pas? Et enfin, la dernière anecdote, qui est la plus triste. Le tournage de la dernière saison de la série s'est terminé au début des vacances d'été, il y a peu. Il n'y aura plus jamais de saison de Game of Thrones qui seront à nouveau tournées. Donc les acteurs ne joueront plus jamais dans la série, et plusieurs d'entre eux ont rendu hommage à la série sur les réseaux sociaux, ou avec des tatouages, ou ce genre de choses. Donc ne pleurez pas mes amis, ce n'est que la fin d'un mythe, d'une immense série. J'ai dit ne pleurez pas. Enfin voilà, c'est fini pour cette vidéo, vous allez pouvoir bosser pour People. Allez, on se retrouve pour la saison 8 et pour les nouvelles anecdotes sur la série. On sortira tous toujours des vidéos, ne vous inquiétez pas, on vous fera patienter, et puis après il y aura les spin-offs, on va s'amuser. Bref, on en a encore pour longtemps. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve du coup pour la prochaine. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, allez, bye tout le monde. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. Up on the roof, I get away from the